Salut Montréal, ici Anthony Daguerre en direct du warm-up. C'est chaud ce soir Montréal, très très content d'être de retour. C'est jeudi et c'est votre show préféré. Je suis en compagnie de Freddie Lloyd. Ça fait quoi, 3 semaines? 3 semaines, écoute, ouais, on est là. Je suis tellement content quand je te vois pas. Tu sais que ça te manque. I know that, je sais. Non, vraiment pas. Je sais que ça te manque. Et ce soir, c'est chaud parce qu'on reçoit un artiste talentueux, un artiste que vous connaissez tous. S'il vous plaît, guys, give it up. Je sais que je pense que je suis à la télévision, mais en direct à la radio. Tortoise est avec nous, what's up? Ça va. Il nous manque les applaudissements artificiels. Comment ça va, frérot? Ça va tranquillement. Je suis en vacances ici. Ouais. Et je travaille en même temps. Des petits shows, c'est son studio. Donc tout va bien. Puis, t'as aimé la journée, la pluie, le beau temps, l'humidité, la chaleur. Je t'avoue qu'aujourd'hui, c'était une journée un peu bizarre. Mais, il y a eu des éclairs, en plus, c'est tombé dans une journée pas mal assez intense. Mais c'est pas la première fois que tu viens à Montréal, right? Non, c'est la 3e ou 4e fois, je crois. Et, tous les ans, on va dire, je viens l'été, parce que l'hiver... oubliez-moi les gars. Oubliez-moi les gars. Je viens de Grenoble. Okay. C'est vers Lyon. Ok. Et voilà. Ok. Ouais. Puis justement, t'es venu ici pour, oui, on va se le dire, t'es venu chiller, mais t'es venu pour un show. Ouais, je suis venu pour un show et aussi, surtout la raison première pourquoi je viens tous les ans, c'est de base, c'est pour travailler en studio avec des mecs d'ici, parce que j'aime la musique des mecs d'ici. Et après, quand je sais que je vais venir, je m'organise pour pouvoir faire quelque chose, tu vois, ici, parce que je commence à avoir un public naissant, etc. Okay. Donc, mais la raison première, c'est vraiment de travailler avec des mecs de la ville, quoi. Mais comment est-ce que les gars avec qui tu travailles d'ici, tu peux en nommer quelques-uns? Ouais, bien sûr. Je travaille. Le premier avec qui vraiment j'ai travaillé, c'est avec Classified, donc producteur de Laval. Ouais, represent. Shout out à Classified puis Esco. Après, à côté, je travaille avec beaucoup de monde, avec Dappy, avec Freaky, avec Doomix, avec et puis j'en oublie sûrement d'autres. Puis tous les ans, en fait, je fais connaissance de nouveaux gars et ils sont tous ils sont tous chauds en fait, donc j'aime la musique vraiment d'ici et je trouve que les beatmakers d'ici ont vraiment une patte originale, donc Puis tu dis ça, mais explique un peu la différence entre le style français puis le style québécois selon toi. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que en France on essaie trop pas de recopier, mais c'est trop inspiré par les États-Unis. Beaucoup de trap. Je remarque beaucoup de trap. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que la musique est vraiment trop influencée. Et ça s'entend en fait que c'est trop influencé. Et parfois, ça fait même recopier, tu vois. Alors que les mecs, tu vois, les mecs que je viens de te citer, des prods comme les prods de High Classified par exemple, il y a que lui qui en fait des comme ça. Fucking drippy gold my neck. Can't nobody cut my check. Me my niggas lazy shooting. Pull up in a Lambo but it look like a jet. Tu vois, et en fait, je trouve que les mecs d'ici, ils ont la bonne gamberge de se dire, ok, je vais créer mon propre style plutôt que je vais faire ce qui marche, tu vois. Et ils font en sorte que leur style marche. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aime bien. Puis après, il y a des mecs qui j'ai jamais travaillé, mais par exemple un mec comme Kaytranada, tu vois, qui est maintenant connu internationalement, quoi. Mais c'est un gars, c'est pareil. C'est un gars qui a créé sa patte et qui a imposé son style, son propre son. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'aime quand je viens ici, c'est que généralement en France, je tourne quand je sens que je tourne un peu en rond en France, je viens ici. Ça t'inspiré? Ouais, je viens ici. Mais la musique d'ici m'inspire beaucoup parce que, par exemple, quand avec Las, il va mettre play sur une instru, il va lancer une instru, je sais jamais à quoi m'attendre. Tu vois, c'est toujours différent, toujours. Et c'est pareil avec les autres, avec Freaky, avec. Donc c'est vrai que quand je repars d'ici, généralement, tu vois, là, on a fait en même pas en 3 semaines, j'ai peut-être fait 5-6 sons, tu vois. Donc et en France, des fois, ça me prend un mois à faire un son. Tu vois ce que je veux dire? Trouver la bonne prod, donc c'est vrai que c'est un peu, quand je viens ici, après tout va vite, tu vois, j'ai l'impression que tout va plus vite. Donc c'est ça que j'aime bien venir chercher ici, Puis comment t'as réussi à faire une collaboration avec Enima par exemple? Enima en matière de son, pas comme... c'est pareil, là je t'ai parlé des producteurs, mais c'est vrai que j'aime aussi les rappeurs d'ici, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment ce mélange là entre la musique des États-Unis et le truc où ils vont rapper en français, tu vois. Et ce mélange là, le slang comme vous dites chez vous, tu vois, et ben je trouve que c'est trop intéressant et c'est vrai qu'au début t'as l'accent il gêne et en fait
quand tu vas écouter, réécouter, et ben tu l'oublies. Et en fait, maintenant j'aime ça carrément. Genre carrément, moi j'aimerais bien avoir l'accent de chez vous. Mais est-ce qu'il y a non seulement l'accent, mais les mots, les paroles. Bien sûr, est-ce que des fois je comprends pas tout. Je comprends pas tout, mais de plus en plus je comprends parce que tu vois, le fait de traîner avec des gars d'ici, bah chaque fois que j'entends un mot, c'est comme je reconnais. Voilà, comme quand je suis avec iClass, je vais lui dire ça veut dire quoi ce que tu viens de dire. Et je vais l'apprendre. Et lui pareil, des fois je vais dire des expressions de France, il va me dire ça veut dire quoi. Surtout avec iClass, c'est vraiment un échange. Il y a aussi le créole aussi. Bah oui, c'est ça, exactement. Les Haïtiens, ils sont plein de mots aussi différents. Et c'est ça. Mais du coup, avec Enima, on s'est rencontrés. Je crois que c'est la première année où je suis venu là. J'avais demandé à un ami, je connaissais pas du tout les rappeurs. Je connaissais les beatmakers d'ici, mais je connaissais pas les rappeurs d'ici. Et j'avais demandé à un gars, tout simplement, un pote à moi, je lui ai dit, qui est le gars le plus chaud de la ville en ce moment? Et il m'a dit, pour moi, c'est Enima. C'était quand ça? Et c'était il y a 2-3 ans, je crois. Et il était chaud, là. Et il m'a fait écouter ses beats et j'ai vraiment aimé. Tout de suite j'ai aimé et aujourd'hui encore je suis fan de ce qu'il fait et je trouve on a ce truc là un peu en commun de la mélancolie un peu dans ses musiques, tu vois, il est plein, les mélodies aussi, tu vois, c'est très mélodieux ce qu'il va faire et puis tu vois, il y a un truc que j'aime, c'est que quand t'écoutes ses musiques, il va dire des trucs et quand tu vas le rencontrer, c'est la même personne. Et il est vraiment comme ça et c'est ça que j'ai kiffé chez Enima. C'est vraiment ce truc là d'authenticité et puis c'est juste un bon gars en fait. J'ai trop aimé. Il nous a hyper bien accueillis. On a fait une session quand on avait fait Mi à mort, on avait fait peut-être 2-3 sons et puis on a gardé celui-là. Et je suis vraiment content et c'est un de mes sons. Je pense que c'est un des sons qui stream le plus de tous les sons que j'ai fait. Donc je crois que c'est le 2e ou 3e son qui a le plus streamé de toute ma carrière. Donc c'est cool. Ça valait la peine. C'est cool, exactement. Ça valait le déplacement. Et on en refera sûrement d'autres. J'ai des armes dans le coffre. Mi amant, éteins les lumières, fuck ton mari. Ma sad bitch m'achète du Fendi quand elle revient de Paris. C'est sûr et certain, si tu reviens tout le temps à Montréal, c'est que c'est ta place ici. Exactement. Ça va toujours nous faire plaisir de t'accueillir ici au Warm-Up. Écoute, parle-nous un peu justement de comment ça a commencé tout ça. Parce qu'écoute, t'as eu la chance d'aller faire un tour à Skyrock, t'as fait un tour de les radios en France, mais comment ça a commencé? T'as décidé, ok, man, je veux rapper. Je veux faire ça dans ma vie. Quand j'étais petit, en fait mon père est musicien, mon père il est bassiste, donc il a fait plusieurs groupes, il a fait beaucoup de flamenco. Moi je suis espagnol, donc il a fait beaucoup de flamenco, il a fait beaucoup de funk aussi. Donc ça n'a rien à voir, mais voilà, il était bassiste dans des groupes de flamenco et de funk. Et donc du coup depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai peut-être 2-3 ans, j'allais au studio avec lui, j'allais le voir en concert, en tournée, etc. Donc c'est un truc. T'as grandi dans la musique. J'ai grandi là-dedans vraiment. Et puis par contre, j'ai pas vraiment grandi avec le rap, tu vois. J'ai découvert le rap quand je suis rentré. Vous c'est pas pareil, mais moi le collège c'est de 13 ans à genre 18, 15 ans je pense. Voilà. Juste avant. Voilà. Et quand j'avais peut-être 13-14 ans, j'ai commencé à écouter mes propres sons, et j'ai découvert le rap. Et ma mère, je me rappelle, elle voulait pas que j'écoute de rap français parce qu'il y avait trop d'insultes. C'est qui que t'as découvert? En fait j'ai écouté 50 Cent. Parce que en fait ma mère elle m'autorisait que à écouter du rap américain parce que je comprenais pas. Elle comprenait? Non, elle comprenait. Je sais pas si elle comprenait. En tout cas, moi elle savait que je comprenais pas. Donc du coup elle m'a fait écouter et j'ai vraiment écouté 50. J'aimais bien 50 parce qu'il y avait toujours des mélodies. Et à l'époque c'était un des seuls gars, tu vois, à l'époque ce que je kiffais c'est que genre quand il y avait des mecs qui voulaient faire des refrains chantés, ils appelaient généralement des meufs ou ils appelaient Nat Dogg. Et sauf que 50 le faisait lui. Et ça c'est un des premiers qui est arrivé et qui a chanté dans ses refrains et qui le faisait vraiment bien, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que sa musique elle m'a vraiment fait kiffer. Et puis après j'ai découvert le rap français et puis j'ai découvert Booba, je pense que c'est le premier gars que j'ai découvert. Et après j'ai découvert et puis je me suis fait ma culture et arrivé peut-être quand j'avais 17 ans. Je sais pas, j'avais envie d'écrire, j'ai voulu essayer moi-même en fait. Et le rap, c'est vraiment la musique la plus facile. T'as pas besoin d'acheter un instrument. Non. Juste tu vas sur internet, tu mets un beat et t'écris en fait. Et t'as un stylo. Et la production, t'en fais? On va dire que plus j'arrange. Je fais plus de l'arrangement, c'est-à-dire que j'aime pas être derrière les machines parce que c'est vraiment un travail. Je respecte vraiment les gars qui font ça et je laisse faire ça aux mecs qui savent faire ça. Mais par contre, j'ai toujours plein d'idées quand tu vois quand je travaille avec HK, je vais tout le temps ça j'imaginerais bien un truc comme ça. Peut-être change le type d'instrument on utilise. Tu vois, j'aime bien donner des conseils, mais je me
prétends pas producteur. Ok. Voilà. Et dans tout ça, Tortoise, c'est venu d'où ça, frère? Faut que tu nous expliques qu'est-ce qui... Ben mon nom, c'est tout con, hein, mais c'est mes potes, ils m'appelaient comme ça depuis bien avant la musique. En fait, mon nom de famille, c'est Tortosa, c'est espagnol. Ok. Et c'est juste, normalement, c'est Tortosa. Et moi, j'ai juste enlevé le SA, j'ai juste mis un Z à la fin. Parce que mes potes m'appelaient Tortoise depuis que je suis tout petit. Je sais pas pourquoi. Et du coup, quand j'ai commencé la musique, j'ai gardé ça, tu vois. Tout simplement. Puis là, ça introduit bien parce qu'on va balancer un autre son. Je veux que tu l'introduises, ta deuxième chanson, avant, parce que tu nous prépares toute une perfo. Ouais. Je pense pas que Montréal est prêt pour ça, frérot. Montréal ici, en Tédagar, il est présentement 11h03. C'est chaud ce soir. Il fait chaud en studio parce qu'on est en compagnie de Tortoise. Comment ça va, frérot? Ça va, on est toujours bien. Ça se passe bien? On est bien accueillis. À Montréal, comme d'hab, à Montréal, on est toujours bien accueillis. c'est ça que je vais entendre. À ce point-ci, t'es rendu chez toi, là? Bah, bien sûr. Dans un an, c'est bon, je me considère comme à la maison à chaque fois. C'est bon. Mais écoute, t'as quand même tu développes le petit accent québécois quand même. Je crois. J'ai l'impression quand même. Alors, pour les Français, honnêtement, il y a beaucoup de paroles ou des accents ou des termes que les autres Français me donnent que tu me donnes pas là. Ah ouais? Ouais, t'as tout perdu là. C'est possible. Mais en fait, en 3 semaines, t'as tout perdu. En fait, le truc, c'est que quand je suis ici, je fais attention. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je sais que vous allez pas forcément tout comprendre. Moi, si je te parle comme je parle en français, je vais faire du verlan, je vais inverser les mots, les trucs. Mais tu vois, j'ai l'habitude en fait. Je m'y attendais, mais. Ouais. J'ai l'habitude justement de faire attention, tu vois. Parce que je sais, tu vois. Ouais. Écoute, je sais pas s'ils sont prêts à Montréal, mais je pense que c'est le temps pour ta chanson. Ouais. Parce qu'écoute, parle-nous un peu de ce qui s'en vient pour toi, justement. On parle des. T'as un album. Bah là, je viens de sortir l'album, il est sorti le 24 mai. Ouais. Il s'appelle Rose. Et puis ça marche bien. La photo est A1. Ouais. La photo est A1. Tu l'appelles Rose. Pourquoi je l'ai appelé Rose? Parce que j'ai toujours aimé la couleur. En fait, j'aime le contraste entre. Genre le rose, tu vois, c'est un peu la couleur enfin pas interdit, mais genre tu sais, pour les mecs c'est un peu l'opposé de ça. Et en fait j'ai toujours aimé les contrastes que ce soit dans la musique ou tout. Et puis je sais pas, j'avais j'aime le rose parce que j'aime par exemple m'habiller genre tout en rose. Mais genre je suis un OG, je sais pas ce que je veux dire. Et genre je le porte et je l'assume, tu vois. Et c'est ça que je kiffe, tu vois. C'est que pour moi tu peux être tout en rose. Tu vois ça, un pimp en fait c'est ça, tu vois. C'est genre il est tout en rose. Exact. Mais il a dégaine, tu vois, quand tu vois Cameron, il en dégage de ouf, il dégage un truc de le ouf. Rose, Pourtant, il est tout en rose parce qu'il l'assume, il le porte de ouf, tu vois. Et c'est une couleur que je kiffe. Et puis il y avait un délire aussi avec la vie en rose, tu vois, genre, je sais pas si ici, en fait, c'est un morceau d'Edith Piaf, vie en rose. Oui, classique, classique. Et puis un peu mon projet, il est un peu, faut l'écouter, mais il est un peu triste, mélancolique. C'est un peu la quête de la vie en rose, tu vois. Ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, l'univers du projet, c'est un peu ça. Puis c'est quoi, juste une petite question avant qu'on commence, c'est quoi tes influences, comme, mais pas nécessairement musicales, mais visuelles? Ben, je suis pas très. Je regarde pas trop de films, tu vois. Mais généralement. Je sais pas, j'ai toujours. En fait, quand j'écris, j'ai pas forcément de référence, tu vois. Mais genre, quand j'écris, tout le temps, j'ai des images, des couleurs, tu vois. C'est très. Dans ma tête, c'est hyper imagé. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est un peu inné, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'écris, souvent j'ai des scénarios dans la tête, déjà de clips au moment où j'écris, tu vois. Parce que une certaine ambiance, tu vois, un morceau comme Blue Magic qu'on a écouté tout à l'heure, quand je l'écrivais, je sais pas pourquoi, quand j'écoutais la prod, je voyais le bleu. Je sais pas pourquoi, je voyais le bleu, je voyais l'eau, et du coup, bah, ça, en écrivant, ça a donné Blue Magic, tu vois. Mais du coup, je travaille beaucoup comme ça, tu vois. Je travaille beaucoup à l'instinct, en fait. Alors, c'est pas basé sur de la drogue? Non. Mais s'il y a une histoire en fait dans le son où je parle d'une fille comme c'était ma drogue, donc ça a un rapport, mais on a aussi joué dans le clip avec la couleur et tu vois, on a fait un lien entre la drogue et tout ce délire là tu vois, de l'eau, enfin voilà. Voir le clip, il est dispo. Et en plus on l'a tourné ici. Ah ouais? On l'a tourné à Montréal. Où vous l'avez tourné? On l'a tourné de partout dans la ville. Franchement, on a tourné partout. On l'a fait l'année dernière. Il est sorti à quoi? Il y a peut-être 2 mois. Et c'est un des sons qui marche le plus du projet. Et moi, c'est mon clip préféré. Voilà. Allez regarder ça. Donc, allez regarder ça. Écoutez, puis c'est le fun parce que tu parles de la couleur rose, mais on va parler de la couleur miel. Parle-nous un peu de la couleur miel, s'il te plaît. Eh ben, couleur miel, c'est mon morceau préféré du projet. Et c'est le single, c'est celui qui marche le mieux. Et c'est un morceau qui est assez introspectif, on va dire. Et puis je l'ai écrit, il y a eu un peu comme des émeutes à Grenoble, où j'habite.
parce qu'il y a 2 petits qui sont morts en scooter. Ils étaient poursuivis par la police, ils sont morts. Ils sont morts juste à côté de mon studio en fait. Wow. Et le soir où où j'allais travailler sur son, il s'est passé ça, et en fait j'entendais vraiment les sirènes dans toute la ville. Comme t'étais là, t'étais présent là. En fait je suis sorti, j'ai vu, et du coup en fait quand je suis redescendu, je me suis dit je vais pas faire un récit de ce qui vient de se passer, parce que de toute façon même sur le moment je savais pas ce qui s'était passé, mais ça m'a inspiré, et du coup la gimmick du refrain c'est et le bruit des sirènes fond, et tu vois, et je suis quelqu'un vraiment qui travaille à l'instinct, ça veut dire il peut se passer quelque chose sur l'instant et je vais dire c'est ça le son en fait, tu vois. Donc c'est un son, et c'est un son qui est assez personnel du coup. Mais voilà. Je suis impatient d'entendre ça parce qu'on va entendre ça tout de suite. Performance live en direct du 102.3 FM. Mesdames et messieurs, Tortoise est avec nous. Très très content de t'avoir, frérot. Merci d'être là. Alors on balance le son, c'est là que ça se passe, Montréal. Monte le volume. Tortoise, couleur miel, c'est parti. Oh ouais. Yeah. Wow. Posé sous le porche, toute la nuit j'entends les sirènes qui chantent à l'unisson. Mes fils c'est pas les mêmes qu'Ariel. Dans mes chapeaux je rêve de l'IAS pendant que je recompte mes pièces. On est loin de la vie à piaf, chez nous y'a jamais d'happy end. Ça coûte plus cher une paire de Nike, un 9 ou un Glock. Mais je continue mes fers, ça faut que ça paye, motherfucker. T'as déjà déçu dans ma main, non t'es pas fier quand tu sonnes. Le soir t'as à la case, à quelques grammes dans le froc. Ils viendront fleurer pour un feat. Y'a pas le feeling, tu sais chérie dans la vie. Y'a pas de filtre, c'est jamais comme dans un film. Si tu meurs y'a pas de suite. J't'ai aimé par accident, ton cœur mort sur le backseat. Chubby j'rentre du taf, j'ai fait billet couleur ciel. Une prière pour qu'on porte du 24K à couleur miel. Je vois que la bombe paraît vide. En faire c'est pas évident, impossible de trouver le silence car le bruit des sirènes font. Couleur miel. Wow, couleur miel. Chérie, j'ai quitté le port, je travaille pour venir avec. Toujours un dans les poches, courir après c'est le pire à faire. Ça sera comme on veut à la fin. Si demain j'ai pas la flemme, y'arrête d'attirant dans la fame. Mon ego dragué par un fake. Ça fume du cannabis, c'est ça rend nos parents tristes. J'suis dans le garage, il me rappelle qu'il faudrait qu'on grandisse. J'suis sorti dehors, le ciel est gris. Gris comme mes écrits, j'pensais que l'amour était en grève. Et j'en suis tombé dans ses griffes. J'y viens pleurer pour un feat. Y'a pas le feeling, tu sais chérie dans la vie. Y'a pas de filtre, c'est jamais comme dans un film. Si tu meurs y'a pas de suite. J't'ai aimé par accident, ton cœur mort sur le backseat. Chubby j'rentre du taf, j'ai fait billet couleur ciel. Une prière pour qu'on porte du 24K à couleur miel. Je vois que la bombe paraît vide. En faire c'est pas évident, impossible de trouver le silence car le bruit des sirènes font. Couleur miel. Couleur miel. Shout out tout mon 514, tout le monde. Shout out à la radio aussi, on est ensemble, le warm-up. Gang. Montréal, c'est comment? Chubby, j'rentre du taf, j'ai fait billet couleur ciel. Une prière pour qu'on porte du 24K à couleur miel. Je vois que la bombe paraît vide. En faire c'est pas évident, impossible de trouver le silence car la nuit les sirènes font. Couleur miel. Wow. Twintos. Rose dans les bacs partout, le 24 mai sorti. Gang. Shout out. Toi. Tortoise à Montréal. Mais wow, ça c'est chaud, frérot. Merci, mec. Ça c'est chaud. C'était live dans votre radio, guys. Live à Montréal. Tortoise. Bro, tu peux faire comme chez toi, bro. Ici, c'est quand tu veux. Septembre, tu dis, tu reviens? Ouais, okay. Je reviens là en septembre avec plaisir. Ok. Let's go. For sure. Puis en septembre, l'album est déjà sorti. Ouais, l'album est déjà sorti, mais il y a d'autres projets qui s'en viennent, for sure. Là, je travaille déjà. En fait, justement, je suis venu ici pour commencer le sud après. Donc là, on a déjà fait, comme je te disais, on a fait genre 5-6 sons. Et puis on va continuer. D'ailleurs, la prod qu'il vient d'avoir là sur le son, j'ai pas dit, mais c'est un mec
qui est pas d'ici mais qui a habité ici pendant peut-être je sais pas, peut-être 5-6 ans. Là il est en France maintenant. Et on s'est rencontrés sur une session studio et on a travaillé ensemble, on a fait ce morceau là et c'est mon gars qui s'appelle Neo Maestro, il est trop fort et voilà, je le shout out aussi, tu vois. Il vient de France mais il a habité ici pendant 5 ans. Non, il vient de je sais pas quelle île, je crois Martinique si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais il est arrivé ici. Caraïbes, voilà, je pense qu'il est arrivé, il est peut-être resté 5-10 ans ici. Et puis après maintenant il est en France depuis 6 mois. Alors il y a le son montréalais que t'aimes. Exactement. Et du coup le truc, ce qui est bien, c'est qu'il est en France mais j'ai le son de Montréal. Tu vois ce que je veux dire. Donc je travaille beaucoup avec lui et je kiffe. Puis quand les gars vont là-bas, ils travaillent avec toi aussi? Ouais, de fou. Ouais, de fou. Il y a vraiment une vraie connexion, tu vois, avec la ville et j'ai envie de développer ça. Et tu vois, de pouvoir même tourner ici, tu vois. Avant la connexion, je la voyais un peu moins, mais maintenant elle a l'air d'être vraiment comme là maintenant c'est établi. Et puis comme je te dis, tous les ans, là encore cette année, j'ai rencontré des nouveaux gars que je connaissais pas l'année passée et puis j'ai commencé à travailler avec eux et peut-être que je vais faire plein de morceaux avec eux et peut-être que l'année prochaine quand je reviendrai ou en septembre je vais encore connaître, et c'est vraiment ça que je veux, c'est développer même le relationnel. Voilà, c'est ça. C'est juste le début. C'est bien pour toi, t'as les deux marchés en même temps. C'est exactement ça. Québec, France, beau, on est des voisins, les gars. Exactement. On est des voisins, on est là, on est ensemble. On parle la même langue, exactement. Puis c'est de plus en plus chaud. C'est de plus en plus chaud ici pour vrai à Montréal. Bien sûr. Et écoute, je veux pas te dire de partir. Faut que tu restes avec toute la soirée faire le party en direct à la radio. Pour vrai, c'est quand tu veux. Merci beaucoup. On peut te suivre partout sur Instagram, YouTube. On va continuer à te suivre. On continue à mettre les chansons ici à Montréal. Ça fait plaisir. Même si t'es pas là. Ça fait plaisir. Merci à vous et puis on se revoit en septembre. C'est sûr. Si. Merci beaucoup, frérot. Les gars, restez avec nous. Vous êtes en direct du warm-up. On joue vos chansons préférées et retour. On a une autre petite surprise pour vous. Alors montez le volume, c'est là que ça se passe. Hey, it's Thursday night. It's time to turn up the volume because this is where it's happening, live on the warm-up.